C'est l'air que je respire. C'est ta présence qui vit en moi. Alléluia. Bien-aimé, si tu es encore assis dans ce dangereux moment qu'on est en train de passer avec le Seigneur, il faut te tenir debout. Parce qu'on est en train d'aller dans les hauteurs. Visiblement parlant, quelqu'un qui veut aller dans les hauteurs n'a pas une position physique basse. Il se positionne comme un aigle. Alléluia. Alléluia. Je veux que tu lèves les mains vers le Seigneur. Et comme le nom dit, on va laisser seulement le cœur chanter. Et nous, on va parler à Dieu. On va parler à Dieu. On va parler à Dieu du plus profond de notre cœur. Pour lui dire, Seigneur, nous voici ce soir. Tu as un plan, un programme particulier pour nos vies. Nous voulons que ça s'accomplisse. Nous voulons que ça se réalise. Nous voulons que Seigneur, nos vies sont. Nous ne pousse pas à Dieu, 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 pas à Dieu. Seigneur, merci. Merci pour ce moment que tu nous as passé. Et que Dieu, tu nous as appelé à ta présence. C'est pour te louer, c'est pour te célébrer, c'est pour te glorifier. Et que ton Seigneur soit béni. Éternellement Dieu, aujourd'hui Seigneur, regarde dans nos cœurs qui veulent te célébrer, regarde dans nos cœurs qui veulent te glorifier. Seigneur, de la sincérité,
silence. On fait silence comme pour dire à Dieu, Seigneur, voici nos cœurs. Voici nos cœurs qui veulent nous porter la paix. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et quand nous venons dans la présence de Dieu, c'est pour répondre à son appel. Je veux comprendre de toi-même. Dans ce silence de cette assemblée, tu regardes le Seigneur Dieu. Et comme le dit la Bible, à travers les soupirs des femmes, au plus profond de ton cœur, dis-lui, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Même si beaucoup de fois j'ai manqué de sincérité par rapport à ton amour. Et aujourd'hui, Seigneur, devant les anges, devant les démons, je veux te le manifester. Devant toute la création. Seigneur, la Bible dit que tu ne regardes pas l'apparence, mais tu regardes nos cœurs. Aujourd'hui, je te dis, Seigneur, regarde mon cœur. Regarde mon cœur qui veut être sincère avec toi. Regarde mon cœur qui veut te rencontrer. Dans ce silence, tout doucement, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Seigneur, ce soir je veux te bénir, je veux te dire merci pour la vie que tu nous donnes, Père, pour ta vie qui prolonge, mon Père. Je veux te dire merci pour tout le cœur que tu disposes, Père, pour qu'il reçoive ta parole, ton message, pour qu'il puisse être ici. Ce soir nous sommes comme des vases, et comme nous sommes en enfer. Nous voulons que tu viennes remplir, Seigneur Jésus, de ton esprit. Pour ta parole, Seigneur, afin d'élever nos pères, des fils, des frères et des enfants de Dieu, pour l'honneur et ton nom. Et ton Saint-Nom soit béni. Et que toute ta gloire revienne. Béni sois-tu, Père. Seigneur, il est sur la terre, aucun homme ne soit aucun homme ne la sagesse, Père. Et en ce soir, nous voulons que nous devons prier, Père, pour que ton esprit descende sur nous ce soir. Qu'il nous remplisse de sa personne et qu'il transforme encore notre intelligence, notre sagesse, afin que nous puissions comprendre, Père, ce que l'homme naturel peut comprendre. Oh oui, Père, notre Saint, que ton Saint-Nom soit béni et que toute la gloire revienne. Béni sois-tu, Père. Shalom. J'ai béni Dieu pour vos vies, pour ma vie aussi, pour la vie de tous les ressources qui sont présents des BG. Voilà, c'est une grande honneur pour moi d'être là. Voilà, il est plus ce micro pour qu'on puisse encore apprendre sur la parole de Dieu. Vous savez, dans cette communauté, il y en a beaucoup qui sont entrés. Et il y en a beaucoup aussi qui sont entrés dans cette communauté et qui ont voulu servir le Seigneur et qui sont sortis transformés, qui sont sortis changés par cette communauté-là, par l'Esprit Saint qui vit et qui travaille au travers de cette communauté. Et j'ai béni Dieu pour cela, parce que c'est Dieu qui nous avons reçu aussi beaucoup de choses.
Et je dois bénir Dieu pour leur vie. Et je sais que Dieu encore ce soir fait beaucoup de choses encore de vos vies, qui vous bénit, qui vous transforme, qui vous remplisse de sa lumière, afin que sortis d'ici, vous soyez des témoins vivants. Et que votre témoignage porte pour la gloire de son nom. Shalom. Donc le thème de l'exhortation de ce soir, c'est le premier thème, la nécessité de vie en Christ dans la communion de l'Esprit. Hier, je vous ai parlé et je suis tombé sur un passage de l'Exode où on nous parlait d'abord de Moïse. La Bible dit que Moïse allait sur la montagne chercher les tablettes de la loi. Et lorsqu'il revint, son visage brillait. La lumière sortait de son visage. Et le peuple, voyant cette lumière, la craignait. Souvent se posait des questions, mais qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a vu? Pourquoi il est comme ça? Et on nous dit que Moïse se cachait le visage. Il se cachait le visage. Et pourquoi son visage brillait? Parce qu'il avait rencontré le Maître. Parce qu'il avait rencontré son Dieu. Parce qu'il avait demeuré avec lui un certain temps. Parce qu'il avait parlé avec lui. Les hommes nous disent que son visage brillait parce qu'il avait parlé avec lui. Et c'est à cela qu'on va venir ce soir. Avant qu'il ne parte sur la montagne, Moïse, son visage ne brillait pas. Seulement, il avait un visage comme moi et comme le vôtre. Voilà, il souriait, on voyait ses dents peut-être. Il était peut-être un peu joli, je ne sais pas. Voilà. Mais il avait un visage comme le vôtre et comme le mien. Mais qu'est-ce qui a fait que Moïse a été transfiguré? Qu'est-ce qui faisait que son visage brillait? La parole nous dit parce qu'il avait rencontré le Maître, parce qu'il avait demeuré près de lui un instant. Et voilà pourquoi sa lumière, son visage brillait. Et Moïse se cachait le visage. Parce que le peuple se posait des questions et il craignait aussi. Et lorsqu'on regarde dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ nous dit que votre lumière brille devant les hommes, qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu, votre Père qui est dans le ciel. Shalom. Le Seigneur nous dit de ne pas faire comme Moïse, de ne pas se cacher le visage. Il nous appelle à être lumière, il nous appelle à être celle de la terre. Et il veut que notre lumière brille. Et il veut que notre lumière, elle éclaire les autres. Il nous dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais on la met sur la table, sur le chandelier, pour qu'elle éclaire toute la maison. Shalom. Et nous voulons aujourd'hui et ce soir, nous qui sommes là, être cette lumière-là, être ces chrétiens-là, qui vont illuminer la vie des personnes, qui vont illuminer la vie de cette nation, qui vont illuminer la vie de nos familles. Mais lorsqu'on revient dans l'Ancien Testament, on se rend compte que pour briller, pour que cette lumière puisse briller, il faut aller à la rencontre. Il faut aller demeurer dans sa présence. Il faut aller parler avec lui, demeurer dans son intimité. Shalom. Sans quoi, on ne peut recevoir cette lumière qui vient de Dieu et pour qu'on puisse la transmettre, pour qu'on puisse la donner aux autres. On veut témoigner. Aujourd'hui, les thèmes de la communauté parlent du témoignage, parlent de manifester les dons, des charismes, d'être audacieux, de témoigner de la vie, de la présence de Dieu dans notre vie, de témoigner que nous sommes des chrétiens authentiques. Mais comment nous allons le faire? Si nous ne demeurons pas près de lui, de celui-là même qui nous appelle à témoigner de lui dans les nations, à parler de lui, à transformer la vie des autres par les signes, par les prodiges. Comment allons-nous le faire si nous ne prenons pas le temps de lire notre Bible, de parler à notre Dieu, d'aller dans sa maison? La Bible pouvait dire: je vais demeurer dans la maison de mon Père, de Dieu, de Yahvé, pour la durée de mes jours. Et puis Dieu disait de lui qu'il était l'homme selon son cœur. Shalom. Et si nous voulons être l'homme ou les femmes selon le cœur de Dieu, il nous faut demeurer dans sa présence. Si nous voulons être la lumière de cette terre, être les sels de ce monde, il nous faut demeurer dans sa présence. Il nous faut apprendre à
Elle dit oui, je t'aime. Et elle le dit non pas avec la langue ou avec la bouche, mais elle le dit avec le cœur. Il faut apprendre à dire Seigneur, je vais apprendre à marcher dans tes pas. Il faut apprendre à dire Seigneur, oui, je veux marcher sur ta parole. Je veux fermer mes yeux sur ce monde et ouvrir mes yeux sur ton monde. Je veux comprendre tes mystères. Oui, je veux grandir en ta présence. Aujourd'hui, nous prions, Seigneur, donne-nous cela. Seigneur, donne-nous ceci. Seigneur, donne-nous ta grâce. Donne-nous cela. Mais nous ne voulons pas passer du temps de sa présence. Comment nous donnera alors ce que nous lui demandons? Comment il mettra dans nos mains ce que nous lui demandons si nous ne sommes pas près de lui pour qu'il puisse nous le donner? Shalom. Pierre disait pour ça, Seigneur, à qui revions-nous car tu as les paroles de la vie, tu as les paroles de la vie éternelle. C'est un moment qui ne comprenait pas tout. C'est un moment qui se posait des questions. Quand le Christ donnait l'enseignement, il ne comprenait pas. Il disait, mais qui est cet homme? Qu'est-ce qu'il raconte comme ça? Vraiment? On a mangé sa chair, on a boire son sang. Ah, c'est qui celui-là? Les autres partaient. Mais lui, il est resté. Pas parce qu'il comprenait les choses. Pas parce qu'il avait toute la connaissance. Pas parce qu'il avait toute la sagesse. Mais parce qu'il savait que la vie s'est trouvée avec Jésus. Parce qu'il savait que c'est le Christ qui communique la vie. Parce qu'il savait que c'est le Christ qui communique le bonheur. Parce qu'il savait que la réussite vient de lui. Parce qu'il savait toutes ces choses. Marie qui ne comprenait pas, il dit Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Shalom. Apparemment, ce soir, la réponse vite. Était vite passé. Donc, on va ouvrir nos Bibles. Et on va prendre Acte 2. Versets 42 à 44. Qui a trouvé? Il faut lister. 42 à 44. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la façon du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La parole nous dit qu'il se montrait assidu à l'enseignement des apôtres, fidèle à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte s'emparait de tous les esprits. Nombreux étaient les prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants ensemble mettaient tout en commun. Shalom. La parole nous enseigne que la première communauté chrétienne se réunissait quotidiennement pour prier, pour échanger, pour partager, pour prier. Les fous se réunissaient quotidiennement pour écouter l'enseignement des apôtres, pour écouter l'enseignement qui venait de l'Esprit. Car on nous enseigne que nous parlons et c'est l'Esprit qui vient et qui parle au travers de nous, qui enseigne et qui exhorte. Et la foule qui voulait connaître, qui voulait demeurer avec Christ, qui voulait demeurer avec Dieu, était assidue à l'enseignement des apôtres. Ils mettaient tout en commun. Tout en commun. Tout en commun. Et ils priaient. Ils priaient. Ils priaient quotidiennement. Et la parole nous enseigne que la crainte s'emparait de ceux qui les voyaient. Faire ceci, faire cela. Les gens ont une crainte. Pas parce qu'ils nous pourront aller à l'église. Le dimanche, ils nous pourront mettre le rosaire sur notre poitrine.
c'est bon, je l'ai fait. Mais ils vont nous craindre lorsque nous serons prêts, lorsque nous allons chercher le Seigneur, lorsqu'ils feront le Seigneur se manifester dans notre vie. Ils vont nous craindre lorsqu'ils seront convaincus que Dieu marche avec nous. Ils vont nous craindre lorsqu'ils sauront que Dieu parle au travers de nous. Lorsqu'ils sauront que Dieu est capable et il agit au travers de nous. Nous ne craignons pas lorsque nous dirons oui, je suis chrétien. Nous ne vont pas nous craindre lorsque nous dirons oui, dimanche je dois aller à l'église. Mais nous craignons lorsque nous allons manifester Christ chaque jour. Et pour le manifester, il faut tenir en sa présence. Il faut apprendre à le connaître. Il faut lui demander, Seigneur, je veux te recevoir mon cœur. Je veux te recevoir, Père, comme ces vases au nom des canons qui ont reçu ta bénédiction, ta grâce. Je veux que tu me bénisses. Je veux que tu me remplisses de toi. Et le thème de ce soir, c'est la nécessité de vivre en Christ. Et il nous est nécessaire de demeurer en sa présence si nous voulons le manifester. Il nous est nécessaire de demeurer en sa présence si nous voulons que la lumière du Seigneur puisse briller en nous et que cette lumière-là puisse rejaillir sur les autres. Les fous, certainement, avaient reçu l'Esprit. Comme pour le prie corinthien, les gens de Corinthe avaient reçu l'Esprit certainement. Lui, il avait reçu. Mais quand Paul écrit, il dit, mais vous vous comportez comme des enfants. Vous vous comportez comme des enfants. Vous pensez que vous êtes grands déjà. Alors que vous avez reçu que le lait. Le lait vous a rassasié. Vous avez cru que le lait vous avait fait grandir. Ils se comportaient comme des grands. Et parfois, c'est le comportement des chrétiens aussi. Parce qu'on a commencé un peu. Nous sommes arrivés très loin. Alors que le lait nous a seulement été rassasié. Nous ne pouvons pas faire grandir. Les fous dont nous parlent, les actes des apôtres, comme je viens de le dire, avaient forcément reçu l'Esprit. Mais ils étaient assidus. Ils ne disaient pas, moi j'ai reçu l'Esprit, je veux le manifester. Je reste là-bas, non, je viens resto, je deviens ceci, non. Ils étaient assidus à la prière. Quand ils avaient envie de connaître encore davantage le Seigneur, quand ils avaient envie de connaître encore davantage Christ, quand ils avaient envie que cette lumière-là puisse briller et briller très fort, pour transformer la vie de la population, transformer la vie de ceux-là qui étaient autour d'eux, qui marchaient avec eux. Et donc, il nous est important de demeurer dans la présence du Seigneur. Si nous voulons vraiment le manifester dans nos vies, si nous voulons être ces chrétiens authentiques. Et c'est parce qu'ils étaient unis que Dieu se manifestait grandement au travers d'eux. Le Christ disait à ses apôtres avant de partir, aimez-vous les uns les autres, demeurez ensemble, marchez toujours ensemble, soyez des frères, soyez des sœurs. Et pourtant, ils étaient restés 3 ans ensemble, environ 3 ans. Et il leur disait encore cela, demeurez ensemble, demeurez ensemble. La parole nous enseigne encore qu'ils étaient fidèles à la communion. Cela c'est certainement qu'ils sont fidèles aussi aux agapés, ils sont fidèles au point chaud. Et moi, le premier, j'aime beaucoup le point chaud. Mais pourquoi nous est difficile de manifester la gloire de Dieu sur la cité et même dans nos familles? Pourquoi nous est difficile de voir les signes se produire lorsque nous prions, lorsque nous demandons à ce que Dieu fasse descendre sa puissance? Pourquoi nous est si difficile de faire cela? Alors que comme eux, nous sommes fidèles au partage fraternel, nous sommes fidèles aux prières.
recevoir encore davantage, plus de lui, plus de sa personne. Il nous faut connaître encore plus de lui. Il arrive, puisque la cité, nous soyons dans un zèle. Il y a les prières communautaires, il y a les prières des frères. Il y a le renouveau, il y a les prières du cassette, de la GEC. Et nous prenons un peu de ce feu-là. Arrivé à Abidjan, et comme c'est le temps de Noël, de la Noël, nous abandonnons nos leçons. Et au retour, on dit oh c'était difficile pendant le congé. C'était vraiment difficile. J'ai eu du mal à la messe. On oublie qu'on a pris des engagements avec le Seigneur. Sur la cité, on pouvait se dire qu'il ne boit plus de bière. Mais lorsqu'on arrive à Abidjan, on oublie qu'on a dit sur la cité. Quand les amis nous invitent, oh, on peut plutôt dire, on dit, oh, laisse-moi, on partit. Et tu laisses, tu dis, bon, il prend un verre, avec 3 verres. Et le soir, à minuit, tu ne pries plus, comme tu le faisais sur la cité. Sur la cité, tous les dimanches, tu allais à la messe. Parce que tu avais reçu ce feu-là, tu as reçu ce feu-là, de l'intimité que tu as pris ici. Et arrivé là-bas, de 3 heures à minuit, tu ne pries plus. Tu dis, oh, bon, il y a trop de bruit ici. Il ne faut pas prier. Ou bien, je dois aller poser avec le voisin. Ou bien, je dois aller marcher un peu. Ou bien, il y a un bon film sur Canal. Parce que sur la cité, tu n'as pas le temps de regarder le Canal. Mais là-bas, tu as le temps de le faire et tu oublies que tu dois demeurer dans l'intimité. Tu oublies que tu dois encore prier pour grandir encore dans la foi. Pour que ta lumière encore puisse briller très fort. Et nous avons peur. Parfois, tous ces amis-là qui nous ont vus, ils se disent, toi tu fais quoi? Non, tu fais quoi? Que tu pries maintenant, que tu es devenu. Voilà, on m'a dit, tu es devenu prêtre. Ou bien tu es devenu seul. Et parfois pour éviter les remarques, nos frères et nos sœurs, on se cache le visage, comme Moïse. Nous oublions que nous sommes la lumière. On se cache le visage comme il a fait, alors que le Christ nous dit que votre lumière brille aux yeux des hommes, afin qu'ils voient vos bons yeux et qu'ils glorifient Dieu, votre Père qui est dans le ciel. On a peur parfois de faire sortir des paroles qui diront de nous que nous sommes des fils, qui diront de nous que nous sommes transformés, qui diront de nous que nous sommes devenus lumière et que nous ne devons plus marcher comme on le faisait avant. Parce qu'on a peur de ces paroles qui nous diront qu'on décide de se camoufler le visage. De peur qu'ils aient ces paroles-là sur nous. Nous sommes comme cette lampe qui est cachée sous le boisseau et qui refuse de briller dans la pièce, qui refuse d'illuminer la vie de ses frères, de ses sœurs, qui refuse de briller dans le monde. Alors que le Christ nous communique sa lumière, comme il a fait sur la montagne avec Moïse, pour que nous aussi, nous puissions illuminer la vie des autres. Nous devons prendre conscience que le Seigneur nous attend. Tout ce que nous avons reçu sur la cité, dans cette communauté, nous ne devons pas l'oublier. On ne doit pas le laisser tomber. Mais si tu as permis que nous puissions recevoir tous ces enseignements, c'est pour qu'un jour, c'est pour qu'à un instant, à une situation, nous puissions agir. Nous puissions dire quelque chose, transformer la vie des personnes. Donc que notre lumière brille,
Et je crois que si nous prenons conscience qu'il nous est nécessaire de demeurer dans sa présence, le Seigneur se manifestera grandement dans nos vies, qui transformera la vie de nos familles, de nos frères et de notre propre vie, qui nous emmènera aux hauteurs où nous voulons aller, où nous voulons demeurer. Shalom. Le thème nous emmène aussi à la communion dans l'esprit, à la communion d'esprit. Et le passage que nous venons de lire nous dit que les foules étaient assidues et qu'elles mettaient tout en commun pour la gloire de Dieu. La foule mettait tout en commun et ainsi on voyait qu'ils étaient unis. On voyait qu'ils formaient une seule chair, un seul corps. Car la communauté des chrétiens, c'est le corps de Christ. Si nous voulons manifester aussi Christ autour de nous, il nous faut demeurer unis dans la prière, dans la communion. Mais quand on parle de prière, de communion, c'est pas seulement se réunir et on fait de Jérusalem Marie, on fait un rosage saint et on se retourne. C'est pas seulement aller chez le voisin et puis partager et puis t'adjéquer avec de l'œuvre. C'est pas seulement cela. L'unité doit se manifester aussi dans nos caractères. Il arrive, même quand on se réunit pour prier, qu'on ait encore ces paroles-là qui critiquent l'autre. Ils disent, ah, c'est bien, il est trop sonné quoi. Bien la sœur, toujours, c'est plein